Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Yo. Salut Pascal, Hello. salut Dan. Et chers Salut les auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Alors on fait un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on fait une FAQ, une foire aux questions. C'est un épisode qu'on avait fait l'année dernière. C'était plutôt sympa. Donc ça nous permet d'attaquer l'été à la cool. Ouais. Et ouais. du coup, on va ça nous et de permet répondre à plein de questions qu'on de reçoit répondre. toute l'année. Voilà, on reçoit des questions. Alors là, on a compilé un peu les questions, mais ça tourne toujours un peu autour des mêmes choses. Donc on va pouvoir répondre et pouvoir expliquer certaines choses. Donc je vais commencer par très rapidement les deux premières questions. C'est pas vraiment des questions, mais c'est de la part de nos tipeurs, puisqu'on est On sur salue. On les salue, on Ouais, les embrasse. On les embrasse Merci. fort. On va les remercier tous tout à l'heure. Mais là, particulièrement Mathilde, qui n'a pas de questions à nous poser, mais juste elle veut nous faire un grand merci de continuer à faire ça. C'est vraiment un chouette podcast et un sujet important pour plein de gens. Et elle dit, les gens doivent vous demander tout le temps conseil maintenant. Et c'est vrai que sur Instagram, des fois, on a des demandes, on a des demandes de conseils, des demandes d'avis des autres. Et on a une autre question de Fab qui est un tipeur. Merci à toi Fab de nous suivre comme ça et qui nous demande, question très drôle, hein, il nous demande, il dit, je suis de passage à Paris, est-il possible d'assister à votre FAQ? Ah, c'est raté. Bah non, Peut-être pour l'année prochaine. Ouais, on est chez Binge, on va pas, tu vois, mais du coup c'est sympa, mais du coup je vois qu'il est de Lyon, on va aller à Lyon bientôt, donc du coup on t'invitera à ce moment-là à participer à l'enregistrement. On l'embrasse, Fab. Et Fab, merci beaucoup. Merci Fab. Alors une première question qui nous vient de Facebook, de Tariq, qui nous dit, je veux des nouvelles de Magali du podcast sur le mariage, savoir où en est son idylle avec son nouveau copain du coup. Mince, j'ai pas. La dernière nouvelle, parce qu'elle est venue elle est venue aux 2 ans. Ils étaient toujours ensemble. Ils étaient ensemble et aux dernières nouvelles, ça se passait plutôt bien. Ouais, c'était. Ouais. Ils avaient. Ouais. Et je pense que ce qu'on fera, c'est que sur le prochain SAV, où on invite des invités qu'on a déjà reçus pour redébriefer un peu après sur la situation, on l'invitera à ce moment-là, sur le prochain SAV, et puis, parce que je pense que ce n'est pas le seul à se poser la question. J'ai une question de Florence sur Facebook qui nous demande, j'aurais aimé savoir quelles sont les histoires qui vous ont le plus amené à reconsidérer votre propre position. Ouais, souvent. Vous n'avez pas de... Très bonne question. Ouais. Moi, je sais... Pascal, vas-y, Pascal. Moi, c'est les relations virtuelles 2, le moment sur le ghosting. Ah oui. Où effectivement, moi, ça m'a permis de revoir un peu ma position. Déjà après le podcast, puisque j'en ai reparlé avec Eugénie, on en a reparlé à l'épisode des 2 ans. Ouais. Dans les épisodes de la rentrée, il y aura un épisode sur le ghosting 2 qu'on a enregistré, sur lequel on revient dessus. Et c'est vrai que ça pourrait être celui sur lequel j'ai le plus revu ma position, où effectivement il y a des enjeux humains qui apparaissent de part et d'autre que j'avais pas forcément appréhendé sous le bon angle. Et moi, cet épisode-là m'a permis un peu de pas de changer d'avis totalement, mais de changer, quoi. Mais je pense en vrai, tous les épisodes nous font quand même un peu évoluer. Oui, moi je suis d'accord. Enfin, on apprend de tous les épisodes et puis on n'arrive pas avec des avis non plus complètement tranchés. À chaque fois, on se dit tiens, j'apprends des trucs. Non, c'est vrai. Oui. Alors on a aussi des avis sur iTunes. On en a eu beaucoup depuis la dernière FAQ. Je vais commencer par les moins sympathiques. Oh bah oui. Parce qu'il y en a, on peut pas plaire à tout le monde. Expédions les moins sympathiques. Quoi. Voilà, les moins sympathiques. En gros, il y en a un. On va en lire plusieurs, mais en gros voilà, podcast de copines. Pas de journalistes, psychologues, sociologues ne seront invités. Un début d'écoute de l'épisode sur la séduction et l'invité donne tout son sens à la description. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas apprécié. Et on a un autre commentaire qui dit, sans grand intérêt, honnêtement je les trouve sympatoches mais ça vole vraiment pas haut. Je trouve que ça propage des clichés en mode discussion de comptoir. Ils disent spontanément des trucs sans y avoir réfléchi ou sans avoir fait de recherche sur le sujet. Je veux bien être ami avec ces gens, mais par contre écouter leur blabla m'ennuie. J'en suis désolé, moi je défends notre point de vue de choisir de discuter avec des gens de tous bords quels qu'ils soient, et c'est ça la recherche en fait sur le sujet. C'est de discuter avec les gens. Exactement. On va pas aller inviter des gens où on va pas, enfin notre partie n'est pas d'inviter des scientifiques ou des experts. Ouais. Pas du tout. On veut parler à des gens normaux, on veut donner la parole à des gens normaux, c'est ça aussi notre démarche. Des gens lambda, tu vois, on juge pas, on va pas se dire lui, elle est mieux qu'elle pour parler dans le micro, non, tout le monde a le droit à la parole. L'appellation de discussion de comptoir, dans ce cas-là, c'est presque un compliment. Enfin, moi, je le prends comme ça, parce que c'est plutôt cool. Enfin, y a des on parle à bâton rompu, il n'y a pas de tabou, on y va. On discute et chacun a son avis, et des fois on dit des conneries, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est la vie, et surtout on n'est pas dans une
dans une discussion gérée où il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. Non, on échange nos points de vue, quoi. Ouais, et je crois même qu'il y a des choses, qu'il en ressort quand même des choses assez universelles sur les relations entre les hommes et les femmes. Donc pour moi, ce qu'on fait, c'est gagné, notre pari est gagné. On défend notre ligne et on la maintient. Un petit peu de branlette. C'est une FAQ, on est à la cool. On peut. D'habitude, on fait attention. On fait ce podcast avec beaucoup de bienveillance. On essaye de pas être des gros pachydermes là avec nos grosses pattes velues. Pour vous dire, on a eu ce commentaire qui dit super podcast, drôle et sincère. Un grand merci, ça fait du bien. Merci à toi pour ce commentaire. On a un petit « Je vous adore, vous êtes trop agréable de vous écouter, super drôle. On passe vraiment un beau moment. Continuez encore et encore. Merci. » On a encore difficile de s'arrêter. Très bon podcast qui gagne à être connu. Merci. Voilà, merci, ouais. un petit commentaire très intéressant, je trouve. J'adore le concept et je vous trouve très pertinent sur les questions et très drôle, même si des fois peut-être trop politiquement correct, je trouve. Et c'est vrai, c'est une remarque que j'ai déjà entendue. Moi, je sais que c'est vrai que parfois on fait attention à ce qu'on dit. Bah oui. Parce qu'on a une parole publique et des fois il y a des choses. Alors les rares fois où il y a eu des choses qui ont débordé, en plus on nous en a fait des remarques sur Facebook, genre vous avez dit ça, vous avez dit ça, parce que ça a débordé, parce qu'effectivement on est dans une discussion et que voilà, mais c'est vrai qu'il y a un côté peut-être politiquement correct qu'on essaye de pas trop avoir. On essaye de rester nous-mêmes, mais il y a clairement des choses que sur un média on ne peut pas tenir certains propos, quoi. Donc mais on essaye de pas l'être trop. Ouais, voilà. Puis, il y a la place de l'humour aussi, alors voilà. Voilà. Et alors là, je rentre dans le dur, c'est-à-dire il y a plusieurs commentaires qui vont dans ce sens, mais j'en prends un qui le généralise et qui est très juste et dont on va parler beaucoup, mais un podcast un peu fun et léger sur les relations, l'amour, etc. Sympa, mais tellement parisiano-centré. Il y a une vie hors de Paris et j'ai l'impression qu'elle est bien différente. On est complètement d'accord avec ça. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'on a mis le Tipeee en place. Le Tipeee, c'est pour qu'on aille ailleurs. On voudrait aussi signaler, si parmi nos auditrices, il y en a qui viennent à Paris à l'occasion, n'hésitez pas à nous faire signe. On peut essayer de caler des enregistrements, mais nous, c'est notre volonté vraiment d'avoir des avis différents. Tu vois, dans le commentaire, la personne dit dommage de ne pas avoir l'avis de Mylène, 35 ans et secrétaire à Limoges, par exemple. Et ben si Mylène, 35 ans, secrétaire à Limoges, vient à Paris, on serait vraiment ravis de l'enregistrer. Et sinon, autre possibilité, c'est que donc cette personne qui met ce commentaire et peut-être Mylène donne dans le Tipeee. Dans le Tipeee, ouais. Dans le Tipeee, comme ça nous fait monter la cagnotte et on va pouvoir tous aller à Limoges. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas peu de moyens, on n'a pas de moyens. On vient enregistrer dans les studios que Binge met à notre disposition, merci à eux. Mais du coup, on n'a pas de moyens. Déjà, on galère pour mettre de l'essence pour venir à Belleville, tu vois. Donc du coup, mais on en a conscience et on aimerait vraiment le changer. On y travaille. Ouais, les prochains épisodes, il y a des épisodes sur lesquels on travaille. On va essayer de venir enregistrer, je pense, à Lyon. Ouais, on espère. On va essayer de faire Lyon. Ça serait très cool. Après, on verra si vraiment ça change quelque chose. Moi, je pense que si ça change quelque chose. Très bien, tant mieux. Moi, je crois que ça change quelque chose et vraiment, j'ai hâte. Ouais. Donc, c'est pour ça, si vraiment vous êtes de passage à Paris, pour quelle que soit la raison, n'hésitez pas à nous faire signe. On peut trouver des solutions pour enregistrer. Si vous êtes de passage, on peut s'arranger. Ouais. Contactez-nous sur l'Instagram des gentilshommes, c'est là qu'on est le plus réactif. Et puis sur Tipeee directement. Et puis sur Tipeee directement. Bah oui, non, mais Dan a raison. Et d'ailleurs, on pourra peut-être organiser aussi pour Cannes l'année prochaine. Pour les gentilshommes à Cannes. À Cannes, mais très bonne idée. Un enregistrement sur la croisette. Ouais, mais on peut le faire n'importe quand. Il fait tout le temps beau à Cannes, donc allons-y, quoi. Avec grand plaisir. Et je finis la lecture des commentaires un peu sur iTunes par ce commentaire que je trouve génial, qui est simplement intitulé « Je vous aime ». Je vous aime parce que c'est vrai, c'est beau, c'est sincère et que surtout que j'ai toujours voulu comprendre les hommes. Par ce podcast, je découvrais les deux, ce que je suis en tant que femme et ce que je recherche, et que vous, les hommes, vous n'êtes pas tous des gros C, point de suspension. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Nous aussi, on t'aime. Exactement. Et qui finit par « Merci à Jouissance Club de me l'avoir conseillé. Big up les gars, je vous écoute depuis Sydney. » Donc, nous, en retour, on remercie Jouissance Club, qui est un compte Instagram, qui est un super compte Instagram que du coup, en retour, on recommande parce que c'est très sympa. Ils ont parlé de nous et du coup, on parle d'eux. Bah ouais. Et voilà, on a aussi des questions sur Instagram, qui est un peu, pour ceux qui nous écoutent, on est assez actifs sur Instagram et il s'avère que c'est le réseau sur lequel finalement on est
le plus réactif. Il y a énormément de choses qui se passent en story. On a eu des fois des auditrices qui nous ont demandé des conseils qu'on a repartagés en story. Donc ça a permis à la communauté un peu de donner son avis, de donner ses conseils. Et en retour, de la part de ces auditrices, on a eu vraiment des merci, c'est-à-dire que ça les a vraiment aidés. Donc on se rend compte qu'il y a une espèce de communauté qui se met en place. Nous, c'est pas quelque chose qu'on voulait. Moi, je suis pas branché communauté, je suis pas les réseaux, tout ça, c'est pas mon truc, mais on constate que ça marche. C'est hyper cool. Et du coup, un peu de bienveillance sur Instagram. Ouais, ça fait plaisir. Donc du coup, suite à notre appel à questions sur Instagram, la première question, c'est verriez-vous utile de vous faire aider par quelqu'un pour faire des rencontres et trouver si possible l'amour? Donc je sais pas si c'est directement adressé à nous ou peut-être plus aux auditeurs. Aux auditeurs, ouais. Parce que nous, est-ce que nous faire aider par quelqu'un pour faire des rencontres, c'est marrant, mais je pense qu'on n'en a pas besoin. Enfin, non. C'est pas quelque chose. Nous, on n'est pas dans cette recherche-là. Nous, ça va. Nous, personnellement, non. Mais je veux dire, au-delà de la situation, c'est-à-dire que même si demain, quelle que soit notre situation actuelle, demain, je serai pas en galère pour. Je me dis, s'il faut que je me remette à faire des rencontres. J'ai conscience de tout. J'ai conscience qu'effectivement, on peut aller dans les bars, on peut aller sur Tinder, on peut aller sur. Enfin, je vois quel est le panel. Alors, et si pour répondre à un niveau plus large, alors peut-être moi je me dis pour trouver l'amour, il n'y a pas de règle. Hein. Non, il n'y a pas de. Ah bah non, il n'y a pas de règle. Ça peut si t'as besoin tu peux le rencontrer partout. Si un coach peut t'aider. Mais un coach peut t'aider peut-être aussi si t'es un peu timide. Alors là, un coach ou une coach, bien sûr. Une coach, oui, bien sûr. Ça s'adresse peut-être plus aux garçons, en tout cas. La question vient d'une fille. La question vient d'une fille. D'une femme, pardon. Peut-être que ça peut te permettre. Oui, mais attends, elle a dit l'amour. Peut-être qu'elle nous demande si nous on fait du coaching. Ouais, peut-être qu'on devrait se mettre là-dedans, faire du coaching. Il y a des formations. On en fait un peu déjà. On en fait un peu. D'une manière détournée. Elle a dit l'amour. Hein. L'amour. Ouais, l'amour. Oui, là, mais l'amour, c'est dur à trouver. Hein. On l'a vu, hein. On a compris au bout de 50 épisodes. Hein. La rencontre, en fait, ça va. Tout le monde le cherche. L'amour, c'est la transformation. Question, pourquoi ne pas monter un podcast également sur le point de vue des hommes exclusivement? Je pense que ça pourrait intéresser également pas mal de femmes et d'hommes et entrecroiser les questionnements et les témoignages. Alors juste pour dire, c'est quelque chose qu'on a voulu faire. C'est quelque chose qu'on a voulu faire, d'avoir des femmes qui interrogent des hommes. Ah oui. On a voulu le faire. Après, nous, on le fait pas parce que déjà, on n'est pas producteur et ensuite, on va pas se mettre derrière des femmes en leur disant faites-le. Je veux dire, s'il y a des femmes qui veulent le faire, qu'elles le fassent. Tout à fait. Et il s'avère que il y a des femmes qui l'ont fait. Bien sûr. Et on va leur faire des énormes coucous. Il y a Mélanie, du podcast Il se confie maintenant. Carrément. Qui est un super podcast auquel Dan a participé, auquel moi j'ai participé. Connie, je crois qu'il y a ton fauteuil qui t'attend. Oui, elle a annoncé décembre. Quand t'es passé Danois, elle a dit on le reçoit en décembre. Je n'étais pas au courant. Ça veut dire qu'elle s'est donné 6 mois pour te convaincre. Ouais, j'ai l'impression. Et ce podcast qui est assez intéressant puisque Mélanie, elle interroge des hommes qui se dévoilent. Donc du coup, c'est assez intéressant. Et il y en a un autre qui nous a contacté. C'est hyper bienveillant, hein, franchement, c'est top. Ouais, c'est chouette. Et il y a l'autre que moi j'adore. J'écoute aussi Il se confie, mais j'écoute beaucoup Nat et Véro. Ouais. Que j'aime beaucoup, ce super podcast. C'est pareil, moi, je le connais pas, c'est encore plus proche de nous puisque c'est 2 femmes qui interrogent un homme. Donc du coup, elles sont 2. Et elles ont comme dynamique, on comprend pas les hommes. On comprend pas les hommes et c'est du coup voilà, ça existe. Ah bah ça c'est top ça. Et il y a donc 2 personnes qui nous ont envoyé un message. Donc il y a cette Canadienne et il y a une autre personne qui nous demandait un peu de comment faire pour faire la même chose que nous, donc de se retrouver à 3 femmes. Donc c'est quelque chose qui questionne. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est faites-le. Hein, de toute façon, on va pas le faire pour vous. Nous, on fait notre chose. Hein. On fait ce qu'on connaît. On n'est pas dans le travestissement. On n'essaie pas de parler à tout le monde. On essaie de parler à nous et à ceux qui sont intéressés. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. Vraiment, c'est du podcast. Moi, je trouve que de tous les projets qu'on a pu faire ensemble, le podcast, c'est le plus facile. Ah oui, à mettre en place. C'est le plus facile à mettre en place. Mais par contre, il faut quand même signaler que c'est pas très compliqué à mettre en place, mais par contre, il faut le tenir. Oui, il faut le tenir. Après, il faut tenir une ligne d'édito et puis il faut être régulier et tout ça. Mais en soi, techniquement. Ah oui, techniquement, c'est pas très compliqué. Après, nous, on dit ça, c'est facile. On arrive, on s'assoit, c'est Mitch qui fait tout. Donc... en fait, il faut juste se procurer un Mitch. Il faut se procurer un Mitch. Allez voir du côté de Los Angeles, sur Craigslist. Et Mitch est dispo pour pas cher. Voilà. Une autre question, pourquoi ne pas donner également la parole aux provinciaux? Voilà, ça j'ai répondu. Mais en enregistrant mes émissions non de visu. Moi, je suis pas très partisan de ça. J'ai écouté pas mal de podcasts. J'écoute notamment un podcast de voyage où le mec fait des interviews par Skype et c'est pas confortable à l'écoute. Nous, je trouve techniquement. Nous, je trouve que ce qu'on fait, on apporte un grand soin à l'écoute. La preuve, Mitch est là, il fait du super boulot et on travaille
de manière à ce que ce soit agréable à écouter. Et je pense qu'une conversation Skype, c'est pas agréable à écouter. Alors il y a un autre truc, il y a un autre truc aussi, c'est que quand on a la personne en face de nous, il y a des choses qu'on ressent aussi, hein, il y a des petits messages, des sous-entendus et tout, et on peut rebondir dessus. Il y a un langage aussi du corps hein, quand on. Moi Skype, j'y crois pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Non, j'y crois pas moi. Du coup, désolé, mais par contre, Skype n'est pas prêt. Oui, faire des allers-retours à Lyon ou à Marseille, à Toulouse, enfin là où on peut enregistrer à fond. Ou si vous voulez venir, encore une fois, je le redis, faites-nous signe. Encore une question Instagram. Pensez-vous interviewer des femmes plus âgées, 60 et plus? Ah bah c'est avec plaisir. On adorerait. Avec nous, si vous voulez venir ou si vous voulez nous envoyer vos parents, ça serait génial. Nous, on est ça serait hyper intéressant d'avoir des nouveaux points de vue, des points de vue de personnes, enfin de femmes plus vieilles. Autre question, comment vous arrivez à préserver votre propre intimité au fur et à mesure des épisodes? Très bonne question. Excellente question. Ben oui, du coup, parce qu'on éveille la curiosité. Ça fait 50 épisodes, un peu plus, 60 qu'on fait. Et c'est vrai que c'est logique que les gens se posent un peu des questions sur nous. Mais nous aussi, on se pose des questions sur nous. Non, mais sur nous, oui. C'est sur vous. Non, mais c'est vrai qu'on est. De toute façon, les épisodes sont quand même centrés sur les invités. Du coup, on a la chance, en fait, de pas avoir besoin de donner trop de nos histoires perso. Oui, et puis on fait la différence. Enfin, on trouve la limite entre ce qui relève de la vie personnelle et ce qui relève de nos idées à nous. Voilà. Si on a des concepts ou des idées reçues, on peut les mettre sur la table, tandis que quand on parle de nos vies privées, c'est pas la même chose. Voilà, on voit où est la limite. Et c'est vrai, comme tu disais si bien, Connie, il y a quelques temps, parce qu'on nous avait déjà posé cette question, tu disais que c'est vrai que quand on parle de notre vie perso, elle peut impliquer d'autres personnes qui sont du coup pas forcément, qui n'ont pas forcément envie qui n'ont rien demandé, de parler. Exactement. Et donc c'est vrai qu'on est obligé de respecter ça. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on raconte pas trop, nous, même si de temps en temps, pour ceux et celles qui écoutent à fond, elles peuvent savoir, avoir des petites anecdotes sur nos vies privées, quoi. Oui. Ok, une petite question en message. Comment on passe de la fille mignonne que les mecs veulent se taper à la fille mignonne avec qui les mecs intelligents, etc. et drôles, tout ça, veulent se poser sérieusement? C'est une bonne question. Ah, c'est la question. C'est la question à 1000 €, ça. Eh oui, c'est la question que tout le monde se pose. Ouais, moi j'ai peut-être une piste. Ah, vas-y. Ouais, moi je pense que. En fait, c'est la question de se mettre en couple sérieusement, quoi. Ouais. Et je pense que on se met en couple sérieusement quand on échange plus que mignonne sympa, quoi. C'est-à-dire quand à partir du moment où on commence à échanger des valeurs profondes sur la vie, sur la vie en commun, sur comment on se projette, etc. À partir de ce moment-là, si on est d'accord là-dessus, on peut passer à l'étape d'après. Voilà, on peut. Donc les valeurs. Ouais, moi je pense les valeurs très importantes. Ouais. Moi, mon avis, c'est qu'il faut que la fille fasse rêver le mec ou les mecs, en fait que les mecs se disent waouh. Alors à la fois, pas forcément, elle est complètement inaccessible, mais elle est pas si facile que ça à avoir, entre guillemets, à être séduire, pardon. Et ce côté où, quand je dis faire rêver, c'est-à-dire qu'elle leur envoie du rêve, niveau qu'elle soit ambitieuse, je sais pas quelle. Ça c'est ton. Ouais, mais c'est peut-être pour moi. Ça c'est peut-être pour moi. Donc peut-être que voilà. Et moi c'est vrai que ce que je trouve, ce qui m'attire chez les femmes, c'est le côté où je vois quelqu'un qui est à fond dans son projet, mais pas à fond en mode je fais que ça, mais qui le partage et du coup je me dis en fait, elle me fait rêver, quoi. Ouais. Elle fait des trucs de ouf. Ouais. C'est beau, Dan. Il y a encore un autre truc. Il y a aussi les moments quand on est ensemble et qu'on vit des moments un peu difficiles aussi. Si on arrive à les passer ensemble, c'est que bien sûr, c'est qu'on a des choses en commun. Et quand on passe des galères ensemble, ça crée vraiment des liens, vraiment très forts. Mais bien sûr, mais j'ai envie de dire, pour passer des galères ensemble, il faut déjà être en couple, non? Je crois que c'est ça la question, non? C'est comment on passe de la petite nana à un truc sérieux. Non, mais je pense que même avec quelqu'un... Mais oui, mais peut-être que si tu traverses quelque chose avec ton plan cul, du coup, ça peut changer la forme de la relation. Oui, tu vois, si t'as, je sais pas, allons aux extrêmes, mais si t'as un décès autour de toi et que la personne, elle est là à fond... Ouais.
Ouais. Ça peut, C'est vrai. je Tu pense te que dis, en derrière, fait, ça peut faire des bonnes choses. Mm. D'autres questions Instagram, du coup, je n'ai pas la maîtrise de tout ça, donc j'ai perdu une question Instagram. Oh, bah, c'est pas grave. On la garde. Il y en a 6, donc. Enfin, il y en a 6 autres, 7 autres. Allez, j'en ai vas-y, perdu, mais voilà. T'inquiète. Certains hommes mettent-ils de l'importance à ce qu'on leur rende service? Alors, on va pas répondre pour ceux qui sont pas là, hein, du coup. Ouais, on va répondre pour nous. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire rendre service? Et je te file un coup de Je main? sais pas. Ouais. Un coup de main, pourquoi pour faire quoi? Je sais pas, moi. Pour faire à manger. Pour faire la vaisselle. Oh non. Mais non, mais ça veut dire moi, que j'y moi, crois pas du tout, quand je fais la vaisselle, j'ai pas besoin de coup de main. Quoi. Bah C'est voilà. vrai, tu vois, je sais la Moi, faire, quoi. j'y crois pas trop, moi. Toi, t'as la moi, vaisselle, toi. Moi, j'ai un lave-vaisselle déjà. Et je crois pas trop, en fait, au coup de main. Enfin, je veux dire, mais c'est comme en amitié, en fait. Enfin, après, c'est cool, évidemment, d'avoir un pote qui te file un coup de main, mais c'est pas pour ça que c'est ton ami. Oui, Et, absolument. Ah oui. Et en fait, c'est pareil pour en amour. Si t'as une fille que t'aimes bien, bon bah c'est top. Enfin, s'il y a quelqu'un qui vient te filer un coup de main, c'est top, mais c'est pas pour ça que tu vas être amoureux, quoi. Ouais, d'accord. Ok, autre question. C'est quoi la solution? Alors, Mais qu'est-ce que la question? Oui. bah, la solution, elle est devant nous. Hein. Comment ça, c'est Mitch? Je sais pas, moi. Ah, c'est de discuter, tu veux dire, de Bah parler. ouais. Ah oui, de ça parler. c'est pas, ouais. c'est pas con. La Ah oui. solution, c'est d'échanger. Ouais, parler, c'est souvent une bonne ouverture vers Ouais, une solution. la solution Ouais. aux relations entre les hommes et les femmes, Ouais. c'est les Mais est-ce qu'il y a une Ouais, parler. solution? Bienveillance Il y a pas aussi. une solution. Mais est-ce qu'il y a un problème déjà? On aurait fait 50 épisodes s'il n'y avait pas de problème. Déconner. Il y a peut-être pas de solution, il y a peut-être plein de solutions. La solution, c'est de chercher la solution. Voilà, C'est ça. allez, voilà. C'est le chemin. C'est le chemin. Autre question. Vous avez envie d'élargir les podcasts au-delà des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est au-delà des femmes, c'est-à-dire interroger des hommes? Non. Bon, on l'a déjà dit. Non, on l'a déjà dit. Non, Ça ça, ne nous pour le intéresse coup, pas. non. Il y a d'autres podcasts qui le font s'ils Il y a veulent plein le de faire. voilà. Il y a justement ils Non. se confient, ceux que tu Ouais. Natévéro. Ouais, c'est ça. Nous, on s'intéresse aux relations hommes-femmes, quoi. Donc après, c'est une remarque qu'on a eue. Hein. On a souvent lu qu'on était hétérocentré et tout. Bah, on est hétéro, désolé, quoi. C'est comme ça. On va pas- Les questions qu'on cherche sont à destination des femmes et les réponses qu'on cherche sont chez les femmes. Voilà. Donc, Après, s'il y a d'autres podcasts qui veulent se faire, voilà, ouais. allez-y. Hein. Une fois, on Avec nous avait, plaisir, hein. une fois, Avec grand plaisir. si pendant les 2 ans, un couple, un homme et une Ouais. femme ensemble, ça peut être intéressant. Ça peut être très Mais intéressant. c'est pas le voilà, Ouais. c'est pas notre. On se penchera notre peut-être cœur là-dessus. Autre question, il paraît que Mitch pose des questions à la fin. Vous pensez les partager dans le futur? Mitch? Bah oui, on y travaille. C'est une auditrice qui a posé cette question. Oui. Mitch, ton micro est branché ou? Non, il est branché que pour Ah. nous. Non, mais on en a parlé puisqu'on a préparé l'émission, évidemment. Et Mitch disait que non, ça a priori, il voulait garder ça pour lui, ce que je peux comprendre. On n'a pas tous propension à vouloir partager avec le plus grand nombre. Donc, non, mais Moi, je qu'est-ce que rêve j'ai dit du mort de spin-off. rire, là. Moi, je rêve du spin-off des gentilshommes avec Mitch. En anglais. comment t'as dit que ça s'appellerait? On refait le Mitch. On refait le Mitch. Voilà, Mitch, on attend attend, donc ce spin-off. Autre question, est-il plus difficile de trouver l'amour à Paris que dans une grande ville de province? Moi, je pense que oui. Je sais pas moi. Je pense que c'est plus difficile à Paris, parce qu'il y a beaucoup Toi, plus tu sais oui. pas. Parce que je suis de t'habites banlieue. en Provence. Hein. Ouais, j'habite en banlieue. Ouais. Je suis de banlieue, Non, je sais pas. Moi, je pense que, mais on en a parlé, Pascal, et c'est vrai que l'idée, c'est de dire, enfin, dans une plus petite ville, bah, du coup, tu as moins de choix, Ouais. tu connais peut-être aussi un peu plus de gens, Ouais, enfin, ouais. ou je sais pas. Après, c'est peut-être un Ouais. cliché aussi, hein, mais Ouais. Peut-être, c'est vivement qu'on ait des Ouais. personnes de région qui viennent Qui un peu nous nous démonter disent- ce cliché. Hein. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur Paris et qui disent que c'est dur de rencontrer des gens à Paris. Mm. Ça, c'est un retour qu'on a, enfin, moi, Ouais. que j'ai souvent. Ouais, c'est dur. C'est dur de rencontrer des gens à Paris et peut-être que si tu es dans une ville plus petite, tu peux peut-être plus facilement intégrer un groupe de gens. Et c'est vrai que quand tu intègres un groupe, du coup, tu peux faire des rencontres amoureuses, quoi. À l'intérieur de ce. Après, est-ce que c'est vraiment des rencontres amoureuses ou est-ce que c'est des rencontres de confort? Genre, il est là, donc ça va être cette personne, quoi. Il ou elle, tu vois ce que je veux dire? Il va falloir qu'on arrive à trouver quelqu'un qui réponde. Qui nous- plusieurs qui nous personnes qui explique, répondent, voilà. qui répondent à nous- ces questions-là. Qui C'est nous vrai. finance le voyage. 2 autres questions. Pourquoi un homme t'écrit le lendemain d'une nuit de sexe et puis pouf, disparition? Parce que c'est un con. Ouais, il voulait juste baiser. Ah oui? A priori, non? Ouais, oui, je pense que c'est ça. Hein, c'est que, il voulait. Après, oui, la question, c'est pourquoi il écrit le lendemain. Ah Bon, oui, c'est la politesse, peut-être. Peut-être. Ouais, la ça dépend ce politesse. qu'il écrit le lendemain. S'il écrit je veux plus te revoir. Non, mais peut-être il peut écrire, je sais pas, genre c'était sympa, et puis après, Je c'était me son rappelle. dernier message, quoi. C'est un goujat. Un goujat, tu crois?
Ouais, c'est pour rester politiquement correct. D'accord. Si on essaye de le comprendre, peut-être qu'il il s'est emballé et qu'après, il redescend quoi, de son euphorie, je sais pas. Mmh. De son moment de. Moi, il y en a qui après, écrivent peut-être même c'est pas, juste un con. Oui. Peut-être c'est juste un con. Il y en a qui écrivent pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait et qui n'a plus besoin de faire des efforts pour avoir plus, quoi. À peu près, on en a l'impression là. Ou qui est sur autre chose. C'est possible aussi. Ah oui, qui a plusieurs relations en parallèle. Il est peut-être sur plusieurs plans en parallèle. Ouais. Et enfin, selon vos expériences, comment ne pas s'oublier soi dans une relation ? C'est-à-dire ne pas s'oublier soi. Comment ne pas s'oublier soi ? Ne pas tout donner. Est-ce que Dan, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Réponse, Dan ? Bah ouais, non, mais c'est un truc sur lequel il faut quand même faire gaffe parce que c'est vrai que quand t'es à fond dans une relation, certains, ça dépend je pense des caractères, mais certaines personnes ont tendance à donner beaucoup et du coup à mettre vraiment l'autre au centre et en fait à se mettre un peu en arrière. Et ce qui est pas forcément une bonne chose, même pour l'autre. Parce que l'autre, s'il se dit que t'es à son service, entre guillemets, bah en fait, c'est pas sexy, c'est pas... Il faut que ça soit un échange d'égal à égal. Donc, je pense que c'est important de temps en temps de se remettre en question et de se dire, est-ce que je fais pas trop de trucs pour l'autre ? Alors, évidemment, c'est très bien aussi de faire plein de choses pour son partenaire, hein. Mais il faut arriver à un équilibre et il faut trouver cet équilibre pour que ça fonctionne, je pense. Donc se remettre en question, c'est-à-dire être capable de se poser et de se dire est-ce que j'en fais pas trop ? Est-ce que je m'oublie ? Et de trouver un moyen de se dire je vais penser à moi en faisant peut-être des choses ou juste se demander genre les trucs qu'on fait en couple, est-ce que c'est tout le temps lui qui décide ou est-ce qu'on fait que les trucs que lui il aime ou est-ce qu'on fait que les trucs que elle aime ? Et si c'est le cas, dans ce cas-là de dire en fait il faut aussi moi qu'on fasse un peu les trucs que moi j'aime bien. Et si c'est pas le cas, il faut en parler et je pense que ça passe par là. Mais c'est vrai que c'est pas évident à trouver cet équilibre-là. Et justement, c'est tout ce qui fait le secret, enfin l'alchimie en tout cas d'un couple. Tout à fait. D'un couple qui dure longtemps comme Connie. Toi, t'es un peu le. Bon, moi, je lui laisse pas la parole, comme ça, c'est plus facile. Hein. C'est toi qui décides. C'est une blague. Non, ça marche pas malheureusement. Ça ne marche absolument pas. Là, surtout. Ça marche une semaine et après t'es tout seul. C'est ça. Et encore une semaine. Surtout ne pas faire ça. Ok, merci les gars. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Juste, on va profiter de cet épisode pour vous signaler que cet été, comme l'été dernier, on va être là beaucoup. Donc on va être là beaucoup dans vos oreilles. On va être là beaucoup dans vos oreilles, c'est-à-dire qu'on va sortir tout l'été un épisode toutes les semaines. Donc au lieu d'être un jeudi sur deux, ce sera tous les jeudis, il y aura un épisode. Les épisodes, ça va parler de quoi ? Ça va parler de la recherche de l'homme idéal entre guillemets, c'est-à-dire que là je dis l'homme idéal, nous on en a discuté, on voulait dire le partenaire idéal, le machin, tout ça. On a choisi l'intitulé l'homme idéal. Ouais. Mais c'est pour schématiser, c'est pour simplifier la discussion. Et on va partir à la recherche de l'homme idéal. Donc on a 8 épisodes, hein. Tous les jeudis il y aura un épisode qui chacun aborde cette question, cette quête sous un angle thématique. Donc on va avoir l'homme idéal sous l'angle de la séduction, ensuite de la sexualité, la communication, l'entourage, l'apparence, l'humour, la situation et la personnalité. Donc ça va être nos 8 épisodes. Donc c'est les prismes par lesquels on aborde en fait. Voilà. Ouais. Et petite originalité, ce qu'on a fait, c'était suite à la FAQ précédente où on nous disait mais vous recevez une fille, juste machin. On a 2 invités à chaque épisode. Donc à chaque épisode, il y aura deux points de vue différents. Deux points de vue différents ou pas. C'est une invitée qui est déjà venue. C'est quasiment que des invités qui sont déjà venus. Des fois, c'est des nouvelles. Il y en a une qui n'était jamais venue. Oui. Mais sinon, c'est que des invités qui sont déjà venus. Donc, on va retrouver nos invités qu'on adore. Hein. Enfin, celles qui sont jamais revenues, mais on les adore toutes. Mais je veux dire, il y a Mélanie, Louisa. J'ai plus la liste de noms sous les yeux. Alban, Claire, Anaïs, Ambre, Camille, Eugénie, Lucille, Émilie, Lucille, évidemment. Caroline, Paola, Émilie, Tara, Juliette. Enfin, voilà, on a 16 invités du coup pour nos 8 épisodes de l'été et on devrait finir l'épisode à la fin de l'été, de la première semaine de septembre, par un débrief pour essayer de voir si on a compris quelque chose et s'il y a quelque chose à en retenir. Mais en tout cas, c'est pas gagné. Tous les jeudis, il y aura un nouvel épisode des Gentilhommes. Donc on va passer l'été ensemble en espérant que ça vous détende et que ça vous fait passer des bons moments quand vous êtes sur la route ou quand vous êtes en break ou quand vous êtes sur la plage ou quand vous êtes chez vous. Vous allez au travail l'été. Ouais, ça peut arriver aussi, ouais. Dans le métro. Moi, je bosse cet été, les gars. Moi aussi. Dans le métro en pleine canicule. Voilà. Vous écoutez les Gentilhommes, ça fait du bien quand même. Donc on est là. Et un petit remerciement pour l'ami Yann Piette qui nous avait... Ouais, salut Yann. On t'embrasse Yann. Merci
avait reçu chez lui, qui a sorti son bouquin Mesdames, si vous avez des questions, il a une chaîne L'Homme Expliqué. Comment mettre un homme dans sa poche. Comment mettre un homme dans sa poche. C'est le livre. Ça, c'est le livre. Voilà. Et sa chaîne, c'est L'Homme Expliqué. Je trouve que c'est un chouette complément ce qu'il fait à notre podcast. Du coup, je tiens à le remercier parce qu'il a vraiment été très chouette avec nous. On l'aime beaucoup, Yann. Ouais, on t'embrasse. Salut Yann. À très vite. Et voilà. Et puis, je vais finir sur le Tipeee. Le Tipeee qui a été mis en place. Aujourd'hui, c'est le seul moment où on peut remercier les vrais gens qui tipent parce qu'on est dans un épisode qui est enregistré quasiment en direct. C'est le prochain épisode. C'est vrai. Donc nos tipeurs au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui nous soutiennent en nous donnant quelques euros. Ça va de 1, 10, 100, 1000. Vous pouvez donner ce que vous voulez sur notre site, sur tipeee.com/lesgentilhommes. Enfin, ça se trouve en tapant Les Gentilhommes Tipeee dans Google. Et donc ceux qui nous soutiennent concrètement, on veut vraiment les remercier parce que vraiment, il n'y a pas d'autre mot quoi. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Donc merci à Nicolerme, Fab, Telkmar, Florence, Charlotte, Mathilde, Nicolas, Mathieu, Lolo, Jimmy, Gilles, Paquita, Alexandra, Ornella et Xavier. Ça fait du monde. Merci qui nous soutient, qui tient à ce qu'on continue. Donc si vous voulez les rejoindre, vous savez ce qu'il vous reste à faire sur Tipeee. 1 euro. 1 euro, c'est quoi? C'est un café. Ouais. Un café par mois en moins. En plus, ça va faire du bien à votre 10 santé. 10 euros, c'est quoi? C'est 10 cafés. C'est 10 cafés. C'est un café tous les 3 jours. Voilà, c'est ça. Ça dépend où tu es. Peut-être qu'il y a des endroits en région où le café est moins cher. Moins cher qu'1 euro? Je sais pas, je connais pas, je bois pas de café. Ça dépend. Ouais, peut-être. Bon. Allez, on finit là-dessus. On va faire une petite étude sur le prix du café. Qui part en live. Merci Mitch. Merci aux tipeurs. Merci aux tipeurs. Merci à Binge Audio qui nous distribue. Et on se retrouve tout l'été. À bientôt. Ciao. Ciao.